Gloire à Dieu. qui est en moi. Auditeurs d'Alléluia TV, bonjour. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shalabado. Alléluia. Nous allons continuer dans cette chanson. Est en toi. Je te Donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. oh, oh, Shalabado. Seigneur, règne en moi. Je te donne, De mon cœur, je te donne mon âme. je vis pour toi seul, Chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. oh Seigneur, règne en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, auditeurs d'Alléluia TV. Bonjour, membres de l'église évangélique Maison de Prière. Nous vous bénissons. Soyez les bienvenus sur la chaîne Alléluia TV. En ce jour merveilleux pour notre culte, nous rendons gloire à Dieu. Nous vous bénissons. Vraiment, merci. Merci à tous ceux qui sont connectés. Et nous vous demandons de connecter vos familles, de connecter vos amis. Voilà, et partagez d'une façon nombreuse. Hein, voilà, et nous saluons les personnes qui viennent pour la première fois sur la chaîne d'Alléluia TV. Nous bénissons tous ceux qui nous voient des différents pays. Je veux bénir ce matin particulièrement l'Australie, l'Égypte aussi. Je veux bénir Dakar, hein, soyez bénis, le Sénégal. Hein, je veux bénir la Côte d'Ivoire, Abidjan. Je veux bénir les îles de la Caraïbe. Soyez bénis, soyez bénis. Je veux bénir Dubaï. Je veux bénir tous les pays du Moyen-Orient qui ont la possibilité de nous écouter. Voilà, soyez bénis d'une façon particulière. Je veux bénir l'Afrique du Sud. Je veux bénir la Chine. Et je ne peux pas oublier aujourd'hui l'Alaska. L'Alaska où il y a des personnes qui nous suivent aussi. Voilà, soyez bénis. Je veux bénir un pays particulièrement que j'aime, où nous avons de nombreux frères que nous connaissons, le Canada. Le Canada, les États-Unis. Soyez bénis. Soyez bénis tout de chacun, même ceux que je n'ai pas cités, je veux vous bénir. Dans ces temps de confinement, que chacun soit béni et que chacun soit préservé dans la grâce de Dieu, sous la protection du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons. Nous allons passer un moment dans la prière avec la technique et tout un chacun ici sur le plateau. Soyez bénis. Alléluia. Nous allons prier pour ce culte. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce pour ce culte, Seigneur Dieu. Nous te louons, Seigneur Dieu. Nous te glorifions, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ton onction, Seigneur, qui sera déversée dans ce culte, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu as tout préparé, Seigneur Dieu, pour que ce culte ait lieu, Seigneur. Et tu nous fais grâce sur ce plateau, Seigneur, de pouvoir, Seigneur Dieu, être prêt, Seigneur Dieu, et rempli de la puissance de ton esprit, afin de pouvoir communiquer, Seigneur Dieu, avec toi et déverser ta grâce, Seigneur, sur chacun, ta connaissance, ta parole, sur chacun qui suit cette émission et qui suivra cette émission. À travers le Seigneur, monde qui nous suit, nous voulons dans cette émission, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce culte, Seigneur, que des hommes, des femmes, Seigneur Dieu, soient touchés par ta grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous te prions, Seigneur Dieu, afin que le thème de ce culte, Seigneur Dieu, touche de nombreuses personnes. Des personnes, Seigneur Dieu, qui sont atteintes du Covid-19. Oui, Seigneur. Et des personnes, Seigneur Dieu, dont leur entourage est atteint, Seigneur Dieu. Que leur entourage, Seigneur Dieu, soit libéré, Papa, du Covid-19, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons penser particulièrement à des personnes, Seigneur Dieu, qui ont des familles, Seigneur Dieu, qui sont en réanimation, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, impacte leur vie de ta présence, une visitation spéciale dans leur vie, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons penser au corps médical, aux médecins, Seigneur, qui ne cessent, Seigneur Dieu, d'être en contact avec ce virus, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu leur donnes la force, la capacité de pouvoir aider ces personnes, une capacité beaucoup plus grande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons penser, oh Seigneur, aux infirmiers, aux infirmières. Nous voulons penser, Seigneur Dieu, à tous ceux, Seigneur Dieu, qui sont à côté de ces malades, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, les aides-soignants, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est en ta main. Fortifie-les, Seigneur. Oh, ce personnel qui est sous l'autorité, Seigneur Dieu, des médecins, Papa. Oh Dieu, interviens, Père, afin qu'ils ne se fatiguent point, Seigneur, afin qu'ils soient pleins de force. Papa, nous voulons penser au personnel de nettoyage, Seigneur, qui, Seigneur Dieu, sont dans des risques quotidiens, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main, Papa. Oh Seigneur, c'est avec toi, Seigneur, que nous sommes sur ce plateau. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons, Seigneur Dieu, ta gloire et ta victoire, Seigneur Dieu, sur ce plateau, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, au nom de Jésus, oh ta gloire et ta victoire, ton autorité, ta puissance de guérison, au nom de Jésus, et toute âme forgée contre ce culte soit sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons autorité et nous lions les bouches contre, Seigneur Dieu, ce culte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les œuvres de ténèbres, Seigneur Dieu, contre ce culte sont anéanties dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les airs. Au nom de Jésus, nous régnons avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Papa, que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent. Oh Dieu, Seigneur, béni sois-tu. Nous proclamons la présence de tes anges, Seigneur Dieu, qui ouvrent les portes pour ce culte, afin qu'une multitude soit transformée, soit changée, soit guérie, soit libérée, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu envahisse ce plateau, envahisse les réseaux sociaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shikarekea, Rabababababa. Tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu de la gloire. Tu es le Dieu puissant. Oh Dieu, merci. Je retourne vos âmes contre vous ce matin. Oh Rabba Yebedeke. 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 Je retourne vos âmes contre vous ce matin. Je retourne vos âmes contre vous ce matin. Selon qu'il est écrit, celui qui creuse une fosse tombe dans la fosse. Celui qui creuse une fosse tombe dans la fosse. Vous tombez dans votre propre piège ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'anéantis votre force ce matin. J'anéantis votre puissance ce matin. Il est écrit, toute l'arme forgée contre moi sera sans effet, et tout l'arme qui se lève en justice contre moi sera condamnée. Je condamne vos langues sur vos palais. Je condamne vos langues sur vos palais. Je les colle sur vos palais ce matin. Vous n'avez plus de force. Vous n'avez plus d'autorité ni de puissance. Votre force, votre pouvoir est anéanti. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Vos boules de cristal sont brisées, cassées. Vos miroirs cabalistiques sont brisés en plusieurs morceaux. Vos contrôles sont arrêtés
Au nom de Jésus, vos émissaires sont arrêtés et envoyés dans la bulle des ténèbres. Vos émissaires sataniques sont envoyés dans la bulle des ténèbres. Je les foudroie ce matin par le feu de Dieu, par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère les anges de Dieu. Je libère les anges de Dieu pour ce culte ce matin. Une invasion des anges de Dieu sur ce plateau ce matin. Et au nom de Jésus-Christ, toute personne qui nous regarde dans vos maisons, partout où vous êtes, nous déclarons la présence de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu, la présence du Saint-Esprit, au nom de Jésus, la présence des anges de Dieu qui prennent le contrôle de là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel qu'elle soit, là où vous êtes, au nom de Jésus, les anges de l'Éternel, au nom de Jésus, prennent le contrôle, la gloire de Dieu explose dans ces lieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia, Amen. Soyez bénis. Amen. Je veux penser aux enfants aujourd'hui. Nous vous bénissons. Quels qu'elles soient les âges de ces enfants, nous vous bénissons. Que la protection de l'Éternel soit sur vous, petits enfants, petits enfants. Jésus-Christ aimait particulièrement les petits enfants. Nous devons être comme des petits enfants, nous des adultes. Dans ce cas, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, petits enfants. Parents, nous bénissons vos enfants sur la plateforme au nom de Jésus. Que l'Éternel leur donne une bonne santé, ainsi qu'à vous, beaucoup de force pour s'en occuper. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Ce matin, sur ce plateau, le plateau d'Alléluia TV, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule et je veux rendre gloire à Dieu de m'avoir fait grâce de travailler sous l'autorité de l'apôtre Happy. Moi étant prophétesse Eugénia Happy, donc l'épouse de l'apôtre Happy, pour ceux qui ne me connaissent pas, je veux bénir l'homme de Dieu. Un homme de Dieu oint d'une façon particulière, avec une onction particulière, avec vraiment des dons particuliers, avec des talents particuliers. Un enseignant hors pair. Je bénis le nom du Seigneur et je dis, apôtre Happy, bonjour, soyez bénis, soyez le bienvenu sur la chaîne d'Alléluia TV. J'aime particulièrement votre sourire, le sourire aussi de l'apôtre, le sourire du mari. Que Dieu vous bénisse. Merci soyez beaucoup. la bienvenue. Merci beaucoup, celle qui est la volonté de Dieu pour moi. Amen. Alléluia, c'est ma moitié. C'est la chair de ma chair, c'est mon aide semblable, c'est l'os de mon os, celle sur qui je pleure, je repose, je devais dire ma tête, et c'est elle qui essuie souvent mes larmes physiques et qui me console. Elle est en même temps une confidente, elle est mon amie. Elle est ma maman, elle est aussi la mère de mes enfants, elle est mon bouclier aussi. Elle est mon bouclier dans le ministère. Et quand je parle de bouclier, ceux qui sont spirituels peuvent bien comprendre. Elle est très importante. C'est une femme du Seigneur, une femme oint, capable d'être à cette place, préparée. Je bénis Dieu pour toi et pour ta vie. Merci sois beaucoup, béni, sois Happy. béni, sois Merci. béni. Et je parle aussi en même temps à toutes celles qui sont dans le ministère ou toutes celles qui se préparent aussi à être près des hommes de Dieu. Que cette capacité soit votre portion ce matin. Parce que être près d'un homme de Dieu, c'est un appel. Si tu n'es pas de la famille de Lévi, tu ne peux pas épouser un Lévi. La Bible dit dans le livre d'Exode, je crois au chapitre 3, il dit un homme de la famille de Lévi prit une femme de la famille de Lévi et c'est là où Moïse a été né. Et si tu n'es pas préparé pour être dans le sacerdoce,
ou être à côté de quelqu'un qui est appelé, c'est un peu difficile. Vice-versa aussi pour les hommes. Si vous n'êtes pas de la famille de Lévi et que vous allez chercher une fille de la famille de Lévi, il y a un problème peut-être qui peut se poser alors que vous êtes tous des chrétiens. Je bénis Dieu ce matin. Ce n'était pas vraiment mon message ce matin, mais c'était, je devais dire, une petite parenthèse pour vous dire bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs d'Alléluia TV, à tous les membres de l'église évangélique Maison de Prière qui sont unis maintenant, je devais dire, dans la région parisienne et même en province. Je bénis la sœur Paola qui nous suit en Auvergne. Je bénis d'autres personnes qui nous suivent à travers la France. Je bénis la sœur Ruth qui se trouve, je crois, à Berlin, qui nous suit en Allemagne, sans compter des nombreux frères et sœurs qui nous suivent en Afrique. Je bénis le frère Jean-Baptiste, je bénis le frère Eric au Burundi, le pasteur Eric au Burundi. Je bénis la communauté qui est là. Vous êtes la bienvenue parmi nous, et tous les dimanches, vous pouvez vous connecter avec... je sais que de l'autre côté du monde, c'est un peu difficile. Tout le monde n'a pas de connexion. Mais le peu de personnes qui ont la connexion parmi la communauté peut nous suivre et suivre ces enseignements qui va bénir l'Église, qui va vous édifier. Dieu le voulant, un jour, nous allons nous voir face à face et Dieu communiquera des grandes grâces à ton église, pasteur Eric. Je n'oublie pas les pasteurs qui se trouvent au Canada, mes frères qui se trouvent même ici, des collègues. Je bénis le pasteur Hubert Wafo qui vient de vaincre le Covid-19. Que Dieu te bénisse abondamment, que l'Éternel rétablit ton corps, ton âme et ton esprit, et que cette expérience que tu as faite avec lui de guérison divine, Dieu bénit ses enfants, quels qu'en soient ceux qui sont attaqués ou atteints du Covid-19. Je dis seulement que Jésus-Christ est le serpent d'airain qui a été élevé dans le désert. Ce matin, regarde seulement à lui et tu seras guéri. Toute personne, la Bible dit, toute personne qui regardait au serpent d'airain était directement guéri. Ce matin, quel qu'en soit là où tu te trouves, quelle qu'en soit la phase où la personne qui est dans ta vie se trouve par rapport au Covid-19, je te déclare ce matin qu'il sera guéri, car Jésus-Christ est d'accord que cette personne soit guérie, et moi aussi, je suis d'accord que cette personne soit guérie. Et même si tu es aussi d'accord, la guérison est parfaite, le témoignage de toi est vraiment parfait. Et même si quelqu'un n'a pas la foi, je mettrai ma foi en exercice ce matin. J'exercerai ma foi pour ta guérison. Toi qui te trouves dans un hôpital, toi qui te trouves en réanimation, toi qui te trouves peut-être à la maison confiné, en quarantaine, je te dis à la fin de ce culte, suis ce culte jusqu'à la fin, tu seras guéri, tu seras guéri, tu seras guéri. Et ceux qui sont connectés comme des points de contact pour vos familles qui sont atteintes de la maladie du Covid-19, restez jusqu'à la fin parce que après j'aurai des prières que Dieu m'a permis de faire. Je vais faire des prières, je vais libérer des paroles qui se manifesteront directement ce matin, car les paroles de ma bouche seront manifestées. Et l'Éternel m'a promis, il va exécuter, il dit j'exécuterai toutes les paroles qui sortiront de la bouche de mon serviteur. Oui, ce matin, toutes les paroles qui sortiront de ma bouche ne prendront pas le temps pour s'accomplir, ne prendront pas le temps pour se manifester. Le miracle est prêt, le miracle est dans ma bouche et il est près de toi. Il suffit seulement de croire, il suffit seulement que tu associes ta foi à ma foi et ta foi aux paroles qui seront libérées de ma bouche, parce que la Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, que les paroles que tu vas entendre ce matin, ce qui va être enseigné, ce qui va être dit, garde-les précieusement dans ton cœur et de cette parole tu seras guéri, car c'est en confessant de la bouche qu'on arrive au salut et c'est aussi en croyant du cœur qu'on est sauvé. Je crois que tu es sauvé de cette maladie.
toi qui me suis, ce n'est pas anodin que tu sois connecté à cette chaîne. Et ce matin, je dis alléluia à toi. Je dis déjà bienvenue dans la communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner. C'est le moment d'appeler vos amis, d'appeler vos frères, d'appeler vos familles et de les inviter promptement à s'abonner à cette chaîne qui est en train de faire du bien. Il y a des témoignages. Nous avons tellement de témoignages. Si on vous dit que les gens nous appellent dans la semaine hors antenne pour nous donner comme témoignage, Dieu est vivant, le Seigneur est puissant, il n'est pas mort, nous ne servons pas une idole, je ne sers pas un bout de bois, je ne sers pas une stèle faite en fonte ou peut-être en marbre, je ne sers pas un Dieu en acier, je sers un Dieu vivant, je sers un Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, créateur de toutes choses, qui lui-même n'a jamais été créé. Il est alpha, il est oméga, il est le début de toutes choses. Il est dans tous nos combats et dans tous mes combats. Je bénis le nom de Jéhovah ce matin. Je bénis le nom de El Shaddai ce matin. Je bénis le nom de Adonai ce matin. Je bénis le nom de Jéhovah Rapha ce matin. Nous allons prier et nous allons invoquer que Jéhovah Rapha ce matin. J'invoque la puissance de Jéhovah Rapha et j'invoque la puissance de Jéhovah Rapha sur ce plateau et toutes les connexions, toutes les matériels avec lesquels vous êtes connectés maintenant et imprégnés de la puissance de Jéhovah Rapha. Quel qu'en soit le support que tu as, que ça soit un portable, que ça soit un téléviseur, que ça soit un iPad, que ça soit n'importe quel support que vous avez maintenant, je libère la puissance de Jéhovah Rapha. L'onction de guérison maintenant est en train de prendre possession de ces objets que vous avez en main au nom de Jésus-Christ. Avant que je n'entre dans le message et j'enseigne sur ce que c'est que la maladie et la guérison et que je prie pour libérer une onction finale et un coup fatal, un coup final. Et le glas va être sonné. Le glas est même déjà sonné pour le Covid-19. Je dis le glas est sonné pour lui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avec ceci, on va dire par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Oh, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous Tend un piège, c'est un ce nom qui nous protège, le beau nom de la victoire que chantent les élus. Et encore, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, oh Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, le beau nom de la victoire que chantent les élus. oh encore par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, C'est
ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneur. Son nom, Jésus, 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 oh Jésus, oh, oh, il est le roi. Louons le Seigneur, louons le grand roi, louons-le encore car son nom est grand. Louons le Seigneur, louons le grand roi, louons-le encore car son nom est grand. Car il fait des grandes choses, car il fait des grandes oh, oh, car il fait des grandes choses. Béni soit son nom. Oh, Jésus fait, car il fait des grandes choses. Car il fait des grandes choses. Car il fait des grandes choses. Béni soit son nom. Seigneur, c'est toi qui fais des grandes choses. Et nous sommes dans l'expectative ce matin, Seigneur. Amen. Nous attendons, Seigneur, et nous regardons sur ta main, comme dit le livre de Somme, comme l'esclave regarde sur la main de son maître. Et nous regardons sur ta main, Seigneur, pour voir ta main, Seigneur, qui va nous bénir ce matin. Nous attendons, Seigneur, non pas une visitation, mais une présence effective dans toutes les maisons qui nous suivent, dans tous les lieux qui nous suivent. Amen. Toute personne, je suis en train de voir un groupe de personnes en bas d'un arbre en Afrique, en train de me suivre maintenant. Que l'onction de Dieu soit libérée sur vous. Que l'onction de Dieu soit libérée sur vous. Vous êtes sur un arbre, vous êtes en bas d'un arbre et il y a une toute petite pente. Vous êtes réunis et il y a une personne qui est là. Et il a un portable, c'est là où il y a la connexion. Je libère l'onction de Dieu sur vous. Je dis que là où vous êtes, qu'il y a un corridor, une protection divine sur vous. Et que le Covid-19 ne vous atteint pas au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère aussi l'onction sur chaque personne ce matin. Amen. 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 Nous allons ce matin, pour tous ceux, je vous invite à avoir toujours un cahier avec un stylo lorsque vous me suivez. Et lorsque vous suivez cette merveilleuse chaîne, les enseignements que je donne, parce que on oublie souvent. C'est pas que je vais faire de vous des scribes ou des copieurs, mais je veux que lorsque Dieu libère une parole, que tu ne la prends pas de l'oreille gauche et que ça sort de l'oreille droite, ou tu la prends de l'oreille droite et que ça sort de l'oreille gauche. Il y a un adage qui dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ce que vous notez, il y a, lorsque vous lisez comme le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, Dieu demande à Habakkuk de prendre une table et d'écrire ses paroles sur cette table, sachant que la mémoire d'Habakkuk est une mémoire humaine qui ne peut pas retenir aussi beaucoup de choses comme la mémoire divine. Dieu lui demande de copier. Donc ce matin, ayez votre cahier et un stylo. Si vous n'en avez pas, les supports que vous avez, vous pouvez directement copier. Donc on va voir ce matin qu'est-ce que vraiment, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce confinement? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est-ce que
Dieu a libéré, je devais dire, le Covid-19 et que ça atteint, et que ça a même atteint certains de ses enfants, nous allons comprendre que le péché est quelque chose qui a un salaire. Et il faut comprendre que selon le calendrier divin, puisqu'il y a le calendrier des hommes, il y a le calendrier divin, selon le calendrier divin et selon les prophéties divines, puisque les prophéties souvent ne sont pas des prophéties datées. Beaucoup de prophètes n'ont pas prophétisé avec des dates. Mais selon les prophéties divines et selon, comme Jésus-Christ disait aux pharisiens et aux docteurs de la loi, vous sondez les Écritures pour connaître le temps, pour connaître des choses. Selon le calendrier et selon les prophéties divines, on trouve que l'homme, l'humanité est en train de reproduire les mêmes péchés d'antan qui a mené le jugement de Dieu sur la terre. Et beaucoup de prophètes ont prophétisé. Et à chaque fois, lorsque le comportement de l'homme arrive, ou lorsque le comportement de l'être humain déborde et traverse souvent la ligne jaune, je devrais dire même la ligne rouge, on a traversé la ligne rouge aujourd'hui par rapport au comportement, je devais dire au comportement pervers de la race humaine. Dieu reproduit toujours le même jugement. Le Covid-19, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début des douleurs. Et Dieu l'a permis, et c'est comme un avertissement pour non seulement pour ceux qui sont dans le royaume et qui ne vivent pas très bien, mais pour ceux du monde qui croient que Dieu est toujours patient et qu'il ne peut jamais se manifester par un jugement. Donc le Covid-19, en quelque sorte, même si on le dit, même si on dit que c'est sorti des laboratoires, Dieu l'a permis, Dieu pouvait éteindre cela des laboratoires, Dieu pouvait le tuer avant que ça ne sorte des laboratoires. Mais Dieu a permis que ça parte pour montrer qu'il dirige le monde et il est capable de détruire tout ce qu'il a créé en un seul temps. Donc c'est aussi une invitation pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent vraiment commencer à comprendre que Dieu est puissant et qu'il y a un jour pour le jugement et qu'ils peuvent revenir dans les meilleures dispositions et être sauvés. Je disais ceci, nous amorçons, à l'heure où je vous parle, nous amorçons déjà la phase terminale, je devais dire la phase descendante du coronavirus. Pour nous, pour moi en tant qu'homme spirituel, j'ai déjà eu la victoire. Vous savez, les médecins font leur travail sur le plan physique. Mais nous, en tant que pasteurs, enfants de Dieu, des hommes qui voyons, qui ont des yeux de Dieu, qui ont les yeux du Saint-Esprit, qui voyons ce que l'Éternel fait, qui sommes, je peux dire souvent, nous assistons au conseil divin. Pour nous, sur le plan spirituel, la maladie a été déjà vaincue. On amorce vraiment la phase terminale de cette pandémie. Ce démon a été lié, il a été mis en déroute, il a été mis en, je devais dire, en défaite totale. Même si nous trouvons encore que sur le champ, sur le front, sur le plan physique, il y a des médecins, il y a des aides-soignants, il y a des infirmiers et tous les personnels hospitaliers qui sont encore en train de faire des pieds et des mains pour pouvoir sauver ceux qui ont été atteints. Et tous ceux qui ont été atteints, je les appelle seulement, ce sont ceux qui ont été victimes des dégâts collatéraux d'une guerre. C'était vraiment une guerre. Lorsque le président de la République disait « Nous sommes en guerre, 6 fois nous sommes en guerre », c'était vraiment un cri de désespoir d'un homme qui ne sait pas comment protéger son peuple. C'était aussi un cri. Il a dit 6 fois nous sommes en guerre. Écoutez le discours du président Macron
Je crois que c'était le 15. premier. Ouais, le premier discours. 6 fois j'ai compté. Il en guerre. Si c'est la marque de l'homme. C'est la marque de l'homme a été créé le 6e jour. Quelle qu'en soit la puissance, quelle qu'en soit l'autorité qu'un homme peut avoir, il n'est que chair. Il a une limite. Et 6 fois, il a crié, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. C'était peut-être sa part, sa manière de crier à Dieu et de crier de tout son désespoir. On voyait sur sa face comment il était vraiment décomposé parce qu'il ne savait pas comment protéger la nation. Cela nous a amené et nous a alerté ceux et celles qui se sont mis à la brèche pour prier pour la France, pour prier pour le monde entier. Et je disais, je bénis aussi les médecins. Pour eux, ils sont encore en train de chercher à réanimer les gens qui sont atteints. Et je disais, c'est des dégâts collatéraux qu'on a pendant une guerre. Sinon, la guerre est finie pour nous sur le plan spirituel. Nous pouvons commencer après. Je devais dire, ceux qui vont suivre cette émission, après ceci, nous pouvons fêter. Nous pouvons dire qu'il est parti complètement, le coronavirus. Donc, le monde qui n'a pas Dieu peut encore se poser la question, mais pourquoi les gens sont malades et pourquoi? Les gens sont malades parce qu'ils ont été blessés. Lorsqu'il y a la guerre, il y a des gens même qui ne sont pas, je devais dire, au front ou des belligérants, mais il y a une balle perdue qui les atteint. Beaucoup ont été atteints par les balles perdues. Et cette nébuleuse a fait vraiment du mal au monde entier. Lorsque nous avons les chiffres qui viennent des États-Unis, qui est vraiment l'épicentre aujourd'hui et le pays le plus victime de ce démon, je devais dire de cet esprit de comment vous appelez même Covid-19, dont il y a eu vraiment des dégâts. Il y a aussi l'Italie et la France vient en 3e lieu. Mais Dieu est puissant, Dieu est fort, Dieu est merveilleux. Il dit dans le livre de Job, et la prophétesse va le lire pour moi, Job chapitre 19, verset 25, « Mon Rédempteur est vivant et il se lève toujours le dernier. » Dieu est vivant et il se lève toujours le dernier pour mettre un point final à l'ennemi. Là où tu me suis, ne crains pas, tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas, tu vivras. Et dans quelques heures, le coronavirus est parti. Il ne sera qu'un triste souvenir pour toi. Même si tu es en train de souffrir, même si tu es dans un hôpital ou même en quarantaine, je dis ne crains pas, ton Rédempteur est vivant, il se lève toujours le dernier. Job chapitre 19, verset 25. Job 19, verset 25, je lis la parole de Dieu. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Oui, mon Rédempteur est vivant, dit Job. Et c'est pas l'esprit de la rédemption que je suis poussé ce matin à vous enseigner et à vous parler de quoi il est question aujourd'hui, pourquoi la maladie et pourquoi nous pouvons faire un culte spécial Covid-19, guérison contre le Covid-19. Avant de répondre à ce que c'est qu'une guérison divine pour le Covid-19, nous allons parler de la maladie, puisque c'est une maladie, même s'il y a un démon qui est attaché, qui a été mandaté derrière cette maladie, c'est d'abord une maladie parce que le corps souffre. Je veux voir vraiment des gens connectés, c'est l'heure où il faut rester comme un point de contact pour ta famille, pour quelqu'un de ta famille qui est malade ou qui soit près de toi ou n'importe où. Je sens vraiment l'atmosphère en train de bouillonner ici. Je sens le Saint-Esprit en train de bouillonner. Si j'étais dans la salle de l'église, je crois que j'aurais déjà fait au moins 150 tours, aller-retour, aller et devant. Je sens comment mon corps chauffe. Je sens la présence. C'est en train de monter et de monter. Je disais ceci. Derrière le coronavirus, il y a un démon qui fait souffrir les hommes. Et ce démon, c'est un démon de maladie. La maladie a plusieurs sources ou plusieurs origines.
notez-le correctement. La première origine, c'est une origine divine. Vous allez me dire, ah, apôtre, Dieu est bon, il ne donne pas de maladie. Non, la première origine même, Dieu est le premier à envoyer une maladie, soit sur une nation, soit sur une famille, car il dit, je punis jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent, soit sur une personne en particulier, à cause de la violation de ses commandements. Dieu envoie souvent une maladie comme un jugement. Dieu envoie souvent une maladie à cause de la violation de ses commandements. Deutéronome chapitre 28, verset 61. Il dit, je vous frapperai. Il dit, moi l'Éternel, je vous frapperai. Deutéronome 28, la prophétesse va nous lire rapidement et à haute voix. Alors, Deutéronome 28, verset 61. Verset 61. Et même, l'Éternel fera venir sur toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et toutes sortes de maladies et de plaies. Qui ne sont point mentionnées. Qui ne sont même pas mentionnées dans la Bible. Dans le livre de cette loi. Dans le livre de cette loi. Écoutez-moi très bien. Il y a encore des maladies qui arrivent. On ne connaissait pas le nom de Covid-19. Coronavirus, je l'ai découvert il y a quelques mois seulement. Même si, sur le plan scientifique, beaucoup de scientifiques connaissaient le nom. Mais la grande majorité de la population mondiale venait de découvrir qu'est-ce que c'est que le coronavirus. Dans la Bible, il n'y a pas le nom de coronavirus. Donc ça veut dire qu'il y a encore dans les tréfonds de l'enfer des noms de maladies qui vont arriver. Il dit, je vous frapperai même des maladies qui ne sont pas écrites dans ce livre de la loi. Donc, des noms de maladies. Il n'y a pas le nom de sida dans la Bible. Il n'y a pas le nom de diabète dans la Bible. Il n'y a pas le nom des cancers dans la Bible. Il n'y a pas le nom de beaucoup. Il y a des maladies où les médecins appellent des maladies orphelines parce qu'ils n'ont pas de nom. La Bible dit, je vous frapperai de cela. Dieu aussi peut frapper par des plaies. Nous voyons aussi cela dans le livre de 2 Samuel chapitre 24, verset 15. Vous connaissez le verset où Dieu envoie sur le peuple d'Israël à cause de, je devais dire, de la désobéissance de David, à cause de l'égarement du cœur de David qui a fait le dénombrement que l'Éternel ne voulait pas. Il a envoyé un fléau, il a envoyé la peste. Et la peste a détruit le peuple. Nous pouvons aussi voir le fait que Dieu a envoyé les hémorroïdes sur les Philistins, sur les gens qui habitaient Ados. Vous connaissez cette histoire. Parce que l'arche de l'Éternel était chez eux. Et la Bible dit que la main de l'Éternel s'est apaisantie sur ce peuple. Et il les a envoyés des plaies, des hémorroïdes, et etc. etc. Ils étaient tellement mal. Donc Dieu aussi, à cause de la violation de ses commandements, peut permettre une maladie, peut libérer une maladie pour corriger des gens. Et généralement, lorsque Dieu libère une maladie pour une correction, c'est toujours pour t'amener à la repentance. Lorsque David s'est repenti, la Bible dit, le fléau s'est arrêté. Lorsque David a offert les offrandes à l'Éternel, et le fléau s'est arrêté, Dieu est un Dieu de miséricorde. Je dis ce matin, il aura miséricorde de toi, toi qui es connecté pour ta soeur qui est malade, toi qui es connecté pour ta maman qui est malade, toi qui es connecté pour ton papa qui est atteint de ce coronavirus. Ici, dans le cas d'espèce, c'est Dieu lui-même qui est derrière la maladie. Ce n'est pas l'humain humaine. Donc ça veut dire en ce temps-là, personne ne peut faire quoi que ce soit. Même nous, les pasteurs, nous ne pouvons rien faire quand c'est la main de Dieu. Nous ne pouvons que prier.
nous ne pouvons que invoquer sa miséricorde, aller dans sa présence et dire Seigneur, tu es juste, tu ne peux pas laisser mourir la race ou le peuple ou tes enfants que tu as créés, l'homme que tu as créé selon ton image et selon ta ressemblance et en qui tu as mis beaucoup d'amour, en qui tu as mis ton esprit. Donc, Dieu ici envoie une maladie, c'est la première origine de la maladie. La deuxième origine de la maladie peut être une origine humaine. L'homme lui-même peut provoquer la maladie. Ici, Dieu, ce n'est pas Dieu qui donne. Je suis en train de vous donner les différentes origines d'une maladie. C'est l'homme lui-même à cause du manque d'hygiène peut provoquer la maladie. Aujourd'hui, on nous donne des gestes barrières. Mettre un masque pour sortir, laver les mains avec des gels hydroalcooliques. Si tu ne le fais pas et que tu es en contact avec quelqu'un qui est contaminé, tu seras contaminé. En ce temps-là, Dieu n'est pas derrière ta contamination. C'est une origine humaine. C'est ton manque d'hygiène. C'est ton comportement insensé qui t'amène en ce temps-là à être malade. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 29 jusqu'au verset 32, pour qui les haut, pour qui les gens qui ont les yeux rouges, pour qui ceux qui sont blessés, pour ceux qui boivent le grand matin, pour ceux qui ont des comportements ivrognes. L'ivrognerie aussi peut t'amener la maladie. Beaucoup de gens ont des cirrhoses aujourd'hui à cause de l'ivrognerie, à cause de l'excès d'alcool. Je vais demander à la prophétesse de nous lire et suivez bien ce message pour connaître les différentes origines des maladies. Avant que je ne prie pour casser la colonne vertébrale, pour casser sur le plan physique la colonne vertébrale du Covid-19 dans ta vie, suivons ceci. Proverbe 23, à partir du verset 29. Pour qui pour qui les hélas? Oui. Pour qui les disputes? Oui. Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge et qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent. Il finit par mordre ta vie comme un serpent. Et par piquer comme un basilic. Et par piquer comme un basilite. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Et voilà, on peut s'arrêter là. Amen. Voilà, tes yeux te porteront sur les étrangères. Ça veut dire, déjà lorsque tu es ivrogne, c'est une maladie qui, tu commences à commettre l'adultère. Tout à fait. Etc., etc. Ici, ce n'est pas la main de Dieu. C'est un comportement, c'est l'hygiène. Quelqu'un qui se met à boire le matin, à ne pas prendre soin de son corps. La Bible demande de faire un peu de sport. Comme disait Paul, l'exercice corporel est bien pour peu de choses. Mais c'est la piété. Il faut faire aussi un peu de sport. Il faut marcher, sortir, s'habiller, être propre. Si tu n'es pas propre, tu peux avoir la gale. Alléluia. Donc, et Dieu dit pas à l'apôtre Paul, pour bien confirmer ici, que l'homme lui-même peut provoquer la maladie. Il le dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17. Nous sommes le temple de Dieu. C'est lui qui détruit le temple de Dieu. Dieu le détruira. Donc souvent il y a certaines maladies dans votre vie qu'il ne faut pas prier, qu'il ne faut pas faire quelque chose que de vous discipliner et d'être propre sur tout le plan. Lisons la Bible. 2 Corinthiens. Chapitre 3 verset 16 et 17. 2 Corinthiens 3, 16, 17. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Non, je dis 2 Corinthiens. Ah, pardon, 1 Corinthiens. Merci, pasteur. 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. C'est là où il dit, nous sommes le temple de Dieu si quelqu'un détruit le temple. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Rectifiez ceux qui notent. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17. Excusez-moi, j'essaie d'aller un petit peu vite. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple de Dieu.
et que l'Esprit de Dieu Oui. habite en vous, Oui. si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si quelqu'un détruit le temple de Dieu qui est son Dieu corps, le détruira, Dieu le détruira. Amen. car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà. Dieu dit ici, si quelqu'un détruit son corps qui est le temple de Dieu, Dieu le détruit. Quand Dieu te dit de ne pas fumer, tu fumes, tu vas avoir des problèmes au poumon. Quand Dieu te dit de ne pas manger assez de sucre, tu manges assez de sucre, trop de sucre, tu vas avoir le diabète. C'est toi qui es en train de détruire ton corps en ce temps-là. Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme en ce temps-là qui est en train de détruire. Tu as une maladie, tu vas invoquer tu vas parler, tu vas dire non, discipline ta vie, discipline ta manière de manger, discipline ta façon de faire. Si tu vis par exemple dans l'impudicité, tu peux attraper le sida, tu peux attraper les maladies vénériennes, la gonocoxie et le reste. Tu peux attraper l'hépatite. Les hépatites s'attrapent pas des relations intimes. Le manque d'hygiène peut amener aussi à souffrir de la maladie. Donc la maladie n'a pas que des origines divines, ni des origines que vous pensez qu'on va voir en quatrième lieu. Et c'est là où on va vraiment entrer en profondeur. Donc, lavez vos mains. Lavez vos mains plusieurs fois avec du savon, au moins 30 secondes ou même 60 secondes. Sortez avec un masque. L'Éternel vous protège. Mettez des gels hydroélectriques. Alcoolique. Alcoolique, pardon. Mettez la barrière qu'on vous demande. C'est aussi pour votre protection. L'homme peut être à l'origine de la maladie qu'il a atteint. Tu peux ne pas être mandaté pour être contaminé par le Covid-19, mais à cause de ton comportement. La Bible dit que tu perdras ton héritage à cause de ton comportement, à cause de ta faute. À cause de ta faute, tu peux perdre l'héritage de la protection de Dieu qui a sur toi. Et la troisième origine, elle peut être divine pour discipliner et éprouver quelqu'un. Dieu peut être encore. Il y a une troisième forme de maladie qui est divine, mais c'est pour discipliner ou pour éprouver. Certaines maladies que Dieu laisse à deux raisons. La première, c'est pour éprouver. C'est pour éprouver ta foi. Nous voyons l'histoire de Job. Job n'avait rien fait. Job venait de faire un meilleur sacrifice à Dieu pour la vie de ses enfants. Mais Dieu a éprouvé, a laissé que Satan atteigne la vie de Job pour éprouver sa foi. Donc, il y a des maladies que Dieu laisse Satan exécuter, mais pour éprouver la foi du croyant. Nous lisons le livre de Job, chapitre 1, verset 8, et chapitre 2, verset 5 à 7. Job. Chapitre 1, verset 8, et chapitre 2, verset 5 à 7. Ici, Dieu éprouve la foi de Job. Job n'a rien fait du tout. Job n'a pas violé un commandement. Job n'était pas désobéissant. Mais Dieu était en train de l'éprouver par une maladie, par une situation. Si tu es éprouvé comme Job, si c'est une maladie où Dieu est en train d'éprouver ta fidélité ou en train d'éprouver ta foi, je te demande, reste tranquille. Dieu enverra même ses anges comme je le suis ce matin pour te fortifier. Je te fortifie. Tu vas sortir de cette maladie. Amen. Tu vas sortir de cette maladie. Je déclare que c'est le moment que Dieu te fasse grâce et miséricorde, que tu sortes de cette épreuve. Amen. Lisons la parole de Dieu. Job 1, chapitre 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
Et Satan répondit à Et l'Éternel, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière est-ce désintéressée d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et Ne sa l'as-tu maison, pas fait quoi? Protéger lui et sa maison, et sa maison. Lisons et 2 tout ce qui est à lui? et lisons 2 versets 5 à 7. Dieu va donner maintenant, Dieu va donner le feu vert. Vas-y. Mais étends ta main. Mais étends ta main, c'est Dieu qui dit à Satan. Satan est toujours l'exécuteur des jugements de Dieu. Satan est toujours l'exécuteur. La Bible dit que Dieu a créé même le méchant pour le jour du jugement. Dieu a créé même le méchant pour le jour du jugement. Dieu lui-même, il dit à Satan, vas-y, vas-y. Mais il lui met des limites, continue. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Je te le livre, seulement épargne ta vie. Je dis que toi qui es dans le Covid-19 et tu es malade, ta vie sera épargnée. Je dis ta vie sera épargnée. Bientôt tu vas revenir en bonne santé. Je déclare que tu te lèves de ton lit de maladie car Dieu épargne ta vie. Dieu épargne la vie de ta famille. Dieu épargne la vie de tes enfants. Dieu épargne la vie de ta mère. Dieu épargne la vie de ton père. Dieu épargne la vie de ta femme et de ton mari. Dieu épargne la vie de tes cousins, tes cousines, tes amis les plus chers dans ton cœur. Dieu épargne leur vie. Tous ceux qui sont atteints de Covid-19. Si tu me suis maintenant et que tu as un point de contact, je te dis par toi, tous ceux dont tu as l'espérance que Dieu les épargne et qu'ils soient guéris, ils sont libérés ce matin. Ils sont libérés ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu aussi peut laisser une maladie pour la discipline. Pour discipliner une personne pour qu'elle ne s'enorgueille pas à cause des grandes choses que Dieu est en train de faire dans la vie de cette personne ou des grandes révélations. L'apôtre Paul était un exemple. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 jusqu'à 9. Paul dit que Dieu a laissé une maladie dans son corps, une écharpe, et que Satan vient souvent, un ange de Satan vient souffleter dessus souvent à cause, pour que lui, il ne s'enorgueille pas. Il y a souvent, lorsque ton orgueil veut s'élever à cause de des grandes choses que Dieu fait dans ta vie, Dieu peut laisser une maladie pour te montrer que tu es toujours un homme et qu'il est sur le contrôle. On peut le lire, 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 9. Alléluia. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et 3 fois j'ai prié le Seigneur pour l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Voilà, lorsque tu as une maladie, comme l'apôtre avait, pour te discipliner, même si tu pries Dieu, il ne te guérira pas. Il va te dire, tu dois rester dans cette faiblesse. Et c'est une maladie qui est bien pour toi. Parce que si Dieu enlève cette maladie, tu vas t'enorgueillir et tu tomberas dans tu tomberas dans le péché de Satan. Le péché que Satan a fait, Satan n'a tué personne avant qu'il ne soit chassé du ciel. Satan n'a pas commis d'adultère. Satan ne buvait pas d'alcool. Le seul péché de Satan, c'était l'orgueil. Donc, tu peux être dans une situation de maladie. On prie pour toi. L'homme de Dieu comme moi, je prie pour toi. Et rien ne se passe. Il faut examiner aussi ton propre cœur pour voir si tu n'es pas une personne orgueilleuse et que Dieu est en train de te maintenir sous une discipline pour le salut de ton âme. Pour le salut de ton âme. Donc il y a des maladies qui peuvent être là pour le salut, pour ton propre salut. Il dit 3 fois j'ai prié. Et Paul priait, Dieu ne le guérissait pas, mais Paul, on mettait le mouchoir sur le même corps qui était malade et on allait le poser sur des personnes, il guérissait et les démons partaient. Le même corps qui était malade. Comprenez comment Dieu travaille. Paul priait.
priait pour les malades, ils étaient guéris. Mais lui-même, il prie 3 fois, Dieu ne le guérit pas. Donc, il y a des maladies que c'est pour discipliner les gens. Et la 4e origine de la maladie, vous le connaissez bien, c'est des origines sataniques et occultes. Et c'est contre ces origines que nous allons nous lever ce matin. Et que nous allons fracasser, massacrer, détruire, marcher, piétiner le monde des ténèbres qui sont mandatés contre ces maladies. Ce 4e point est le point qui attire notre attention ce matin. C'est pourquoi nous nous sommes réunis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais bien aimé, il y a des esprits méchants. Je te dis, il y a des esprits méchants. Il y a certaines personnes qui ne croient pas aux démons. Je dis, les démons existent. Certains qui sont partis jusqu'à arriver, ils ont eu leur pauvre agrégation. Et ils comprennent, ils se disent que nous, là, nous sommes des fous. Dieu donné, qu'est-ce qu'il est arrivé? Dieu donné, qu'est-ce qu'il est arrivé? Ton pauvre agrégation, pauvre agrégé. Tu es malade, tu as la fièvre. Derrière cette fièvre, il y a un esprit. Et souvent, ces personnes tellement orgueilleuses nous voient comme des fous. Lorsqu'on est en train de prêcher, on dit que derrière une maladie, il y a un démon. Il est tellement scientifisé. Moi, je fais les sciences, mon ami. J'ai fait les sciences naturelles. La science de Dieu que je fais aujourd'hui est 1 milliard, des milliards plus puissant que les sciences que vous faites dans les laboratoires. Vraiment, ton cas est déjà cuit. Quand quelqu'un raisonne déjà, quand tu as déjà des raisonnements rationnels, ton cas est cuit. Ton cas est clos. Si tu es dans ce cas-là et tu es dans un lit d'hôpital, j'implore la miséricorde sur toi. Si je suis en train de voir quelqu'un, il est tellement intellectuel et il a le Covid-19 et quelqu'un est comme point de contact tout de suite, tu veux que je prie pour cette personne. Il faut aller d'abord lui dire d'accepter le Seigneur. Je suspends sa guérison en haut. S'il accepte le Seigneur et qu'il brise l'orgueil de ses diplômes qu'il a, il va guérir. Je suspends la parole de la guérison en haut. En tant que prophète, il accepte Jésus-Christ, cette parole va descendre dans sa vie. Que ça soit aujourd'hui, que ça soit dans un mois. Son cas va être long. Parce qu'il résonne dans son cœur. Va lui demander. Son cas, il n'est pas très grave. Il a encore tous ses sens. Vous parlez avec lui, mais il est atteint. Il va souffrir, il va tousser, il va souffrir, il va tousser. Mais dis-lui d'accepter Jésus-Christ. Et renouveler son intelligence et comprendre qu'il n'est qu'un homme. Et qu'il est en train d'ouvrir comme ça la porte pour aller de l'autre côté. Et c'est une porte où on ne revient plus haut. Même si on est docteur en doctorat, même si on est agrégé en agrégation, même si on est riche, même si ton compte est plein de billets de 500 €, même si toute ta maison est remplie que de billets de 500 € à empiler les uns sur les autres. Non, cette porte-là, lorsqu'elle s'ouvre devant toi, tu ne reviens plus. Béni soit le nom du Seigneur. Plusieurs maladies, on parle maintenant des maladies d'origine satanique et occulte. Plusieurs maladies aujourd'hui ont une origine satanique et non divine. Car Dieu n'est pas content. Ne croyez pas que Dieu est content que les hommes tombent comme des feuilles à cause d'un virus de coronavirus. D'un virus qui tue tout le peuple, qui tue les hommes. Non, Dieu n'est pas content des plus de 20 000 personnes qui sont mortes en France. Dieu n'est pas content de plus de, je crois, près de 80 000 ou 40 000 personnes qui sont mortes en Italie. Dieu n'est pas content de ceux qui sont en train de mourir du coronavirus. Dieu n'est pas content que l'homme qu'il a créé, selon son image et selon sa ressemblance, souffre par la maladie. C'est Satan qui pousse l'homme à la désobéissance, afin que Dieu lui donne le droit, comme tout à l'heure avec le cas de Job, que Dieu lui donne le droit. Job n'avait pas désobéi, mais lorsque tu désobéis,
Dieu donne le droit à Satan, s'il y a comme une pandémie, ça peut t'atteindre, ça peut atteindre ta vie. Si tu me suis ce matin, c'est le temps de te repentir. Derrière beaucoup de maladies sont cachées les activités démoniaques. Derrière beaucoup de maladies sont cachées, les maladies sont souvent les laboratoires des activités démoniaques. Nous avons dans la Bible plusieurs histoires. On va lire d'abord une, après on lira l'autre. Luc chapitre 13, verset 16. Et après on lira aussi l'histoire dans Marc chapitre 9, verset 14 jusqu'à 20. Donc d'abord Luc chapitre 13, verset 16. C'est la fille d'Abraham qui a été tenue pendant près de 18 ans par un démon, par des chaînes, par Satan. Jésus dit, mais cette dame a été tenue par Satan pendant près de 18 ans. Ce n'était pas le moment pour moi, le jour du sabbat, de la libérer des chaînes de Satan. Donc derrière la maladie de cette dame, il y avait une activité démoniaque. Il y a une activité démoniaque derrière ta maladie. Et ce matin, il est dénoncé. Cette activité est dénoncée. Elle est dénoncée. Et tout ce qui est dénoncé est condamné. Je condamne cette activité et j'arrête ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 13, verset 16. Amen. Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Ne fallait-il pas la délivrer? Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Ici aujourd'hui c'est le jour du sabbat. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Tu seras libéré des chaînes du coronavirus. Tu seras libéré des chaînes de coronavirus. Ne fallait-il pas? Satan tenait. La Bible dit ici, cette dame était malade. Elle était fille d'Abraham. Elle était une chrétienne. Elle était dans la synagogue. Lisez le début de l'histoire. Jésus est comme ça en train de parler. Et cette dame était dans la synagogue. Mais elle était tenue. Si tu es une fille d'Abraham, si tu es une fille du Seigneur, et que derrière ta vie, derrière la maladie que tu souffres, il y a une activité démoniaque, je brise ces chaînes ce matin au nom de Jésus-Christ. Donne-moi seulement un amen comme le tonnerre là où tu es, et cette maladie se désagrège. Je dis, elle se désagrège. Amen. Elle se désagrège. Les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Nous, on va lire le livre de Marc. Ici, c'est un enfant qui est lunatique. Et que les démons cherchent à le tuer, même en le jetant dans l'eau, dans le feu et tout et tout. Marc chapitre 9, verset 14 à 20. Suivez-moi très bien. Ici, c'est des maladies où Satan est derrière. Et comme je vous ai dit, dans certains Covid-19, il y a Satan derrière. Dans cette maladie, il y a les œuvres sataniques. Satan croyait que c'est le moment d'appliquer aux gens la marque de la bête de 666. Comme il est toujours précipité, mais nous sommes encore sur la terre. Satan, tu es toujours précipité. Arrête tes œuvres. Je suis encore là. L'église est encore présente. L'église ne sera pas marquée du 666. Arrêtez vos œuvres. Ça ne réussira pas. Vous mourrez avant le temps. Vous qui avez cela dans votre pensée, je dis, vous n'allez même pas voir la génération. Peut-être c'est votre génération qui accomplira les plans de Dieu. Pas maintenant. L'église n'est pas encore enlevée. Vous savez, Satan est toujours pressé. Hein? Précipité. L'agitateur agit. Agitateur agit. Agité. A continué aussi à ça. Agité. Lisons Marc. Quelqu'un me donne un amen. Marc 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» De quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Oh, yes. En quelque lieu qu'il le saisisse, en quelque lieu où l'esprit le saisit, il le jette par terre. Il le jette par terre. L'enfant écume. L'enfant écume. Graisse des dents. Graisse des dents. Et devint tout raide. Et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit. Et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu.
Race incrédule, leur dit Jésus. Ouais, c'est le Seigneur qui reprend. Et si l'apôtre te dit race incrédule, tu vas dire que je t'ai insulté. C'est le Seigneur qui dit race incrédule. Il y a des gens qui sont près des serviteurs de Dieu, ce sont des incrédules et ils ne peuvent même pas, c'est eux qui bloquent la bénédiction sur les autres. Continue, femme du Seigneur. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance, ce démon était là. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu. Écoutez bien l'histoire. Et dans l'eau pour le faire périr. Pour le faire. C'est une activité démoniaque. Mais si tu peux quelque chose, mais si tu peux, viens à notre secours. Viens à notre aie secours. Compassion de nous. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Si tu peux. Tout est possible, à celui qui croit. Je dis tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Certains en meurent, mais tu ne mourras pas de cette maladie. Le démon a voulu te tuer, mais il ne te tuera pas. La Bible dit qu'il jetait souvent l'enfant dans le feu ou dans l'eau pour chercher à le détruire, à l'ôter la vie. Mais tout est possible si tu crois ce matin. Sa main te touche là où tu te trouves. Amen. Sa main te touche là dans l'hôpital où tu te trouves. Sa main te touche dans la chambre où tu es confiné, où tu es en quarantaine. Tu es libéré. L'atmosphère dans ta chambre est maintenant assainie. Oui, je déclare et j'appelle une immunité sur ta vie. Une immunité dans ta famille. Immunité divine. Immunité divine. Je parle immunité ce matin. Je crie et je prie immunité. Au nom de Jésus. Continue. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon crédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Alléluia. Alléluia. C'est ça la victoire. Tu te tiendras debout dans quelques secondes. Alléluia. Tu te tiendras debout dans quelques secondes. Regardez ici que dans cette maladie que l'enfant avait, il y avait toute une activité démoniaque derrière pour le seul but de détruire la vie de cet enfant. Donc, il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque et occulte. Il y a des maladies qui sont données, qui sont lancés par des mauvais sorts. Ici, c'est la vie de l'enfant qu'on voulait maintenant détruire, que le démon voulait détruire. Donc, il y a des maladies où Satan s'infiltre, les démons s'infiltrent dans le corps pour apporter la souffrance à ce corps afin de le détruire. Et les démons souvent aussi augmentent la gravité d'une maladie. Une maladie peut être d'origine, je devais dire, humaine et naturelle, mais un démon aussi, Satan peut venir derrière cette maladie et s'agripper à cause du péché de la personne. Et une maladie qui était d'abord d'origine humaine devient une maladie d'origine démoniaque. Donc Satan peut aussi causer, à cause d'une indiscipline, qu'une maladie qui était humaine devienne démoniaque. Parce qu'un démon, il y a toujours un démon derrière la maladie pour créer la souffrance. Pour créer la souffrance. Mais gloire soit rendue à Christ, qui te tient par la main ce matin et te dit lève-toi. Il y a des démons qui se déplacent souvent entre l'âme et le corps. Pour une maladie, souvent, les gens peuvent penser, ils sont malades. Il y a quelqu'un qui me dit, je suis malade. La personne te dit, elle est malade, elle a la fièvre. Finalement, elle a la fièvre.
alors que pourtant, elle n'avait pas de fièvre. Parce qu'entre l'âme et le corps, un démon peut se tenir pour souffleter la maladie à quelqu'un et amener la souffrance à cause seulement des pensées et de la crainte que quelqu'un peut avoir dans son cœur. Nous savons aussi tous que derrière le Covid-19 se cache une entité satanique qui est brisée, qui a été brisée et qui ce matin va être massacrée, qui ce matin va être encore piétinée, fracassée, détruite jusqu'à ce qu'il n'existe plus dans les vies. Derrière le Covid-19 se cachent des démons pour entraîner plusieurs en enfer. La Bible nous enseigne ceci. Dans le livre de Luc chapitre 9, verset 1. Jésus les envoya pour, premier, chasser les démons et guérir les malades. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais chasser les démons du Covid-19 et je vais vous guérir au nom de Jésus-Christ ce matin. Je chasserai de vos vies ce matin, vous tous qui êtes connectés à Alléluia TV, même si tu n'es qu'un point de contact, par toi je chasserai le démon sur la personne pour qui tu es en train de prier. Et je le guérirai au nom de Jésus-Christ. J'exercerai mon autorité par la foi au nom de Jésus-Christ. On va lire Luc chapitre 9 verset 1. Luc 9 verset 1. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Alléluia! Quelqu'un me donne un alléluia. Alléluia. Jésus ayant rassemblé les 12, leur donner le pouvoir de chasser les démons et de guérir toutes les maladies. J'ai ce pouvoir ce matin d'ordonner aux démons de coronavirus dans ta vie de te quitter maintenant, de prendre ses bagages et de partir au nom de Jésus. Jésus les ayant donné le pouvoir, 1, de chasser d'abord les démons, et de 2, de guérir les maladies. Ce matin, je parle au coronavirus. Esprit de coronavirus, je te parle dans la vie de quiconque me suit, quelle qu'en soit la distance. Pour mon Dieu, la distance n'est pas une barrière. Il n'y a pas de barrière pour mon Dieu. J'ordonne à ce démon, au son de ma voix, libère cette femme, libère cet homme, libère cet enfant, libère ce vieillard, au nom de Jésus. Libère cette famille, libère ce continent, libère cette ville, libère ce lieu de travail, au nom de Jésus. Je commande à l'esprit de coronavirus de prendre ses bagages dans ta vie et de partir ce matin au nom de Jésus-Christ. Je commande au coronavirus de cesser ses activités dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit ce matin au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de coronavirus. Pour tous ceux qui sont connectés ce matin à cette chaîne, vous êtes libres. L'esprit de coronavirus vous libère. L'esprit démoniaque du coronavirus vous libère ce matin. Il vous libère ce matin. Je commande aux esprits impurs qui font circuler les coronavirus d'arrêter les activités. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Arrêtez vos activités au nom de Jésus-Christ. Arrêtez vos activités au nom de Jésus-Christ. Je brise la chaîne de transmission du coronavirus dans le pays du monde, dans les familles du monde, dans les lieux de rassemblement du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise les chaînes de transmission des coronavirus. Je brise votre chaîne. Nom de Jésus. Cette chaîne de transmission est brisée définitivement dans les familles, dans les lieux de rassemblement, dans les lieux de travail, dans les familles. Vos chaînes de transmission sont brisées.
Vous ne passerez plus d'un être vivant à un autre. Nom de Jésus. Kobazade makande. Nashekele brabro zabrata. Célébré Katalabra. Je vois quelqu'un sur un lit d'hôpital où la sueur qui est en train de couler sur moi est en train de couler sur toi. C'est ce démon qui est en train de partir. Ce démon te libère. Sors, 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 sors. Au nom de Jésus, par le feu et par la puissance du nom de Jésus, par le feu et par la puissance du sang de Jésus, je te demande de sortir. J'anéantis les puissances sataniques qui maintiennent les gens dans les hôpitaux de France, d'Afrique, d'Amérique, d'Italie, d'Israël et dans tous les pays du monde, dans tous les hôpitaux du monde. J'anéantis ces puissances qui les maintiennent dans les hôpitaux. Sortez des hôpitaux au nom de Jésus-Christ. J'anéantis ces puissances. Sortez des vies qui sont dans les hôpitaux au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus, le feu. Calebrosabra. Negadrobresa calabreto. Machekele brigadobra. L'Esprit de Dieu voyage maintenant dans les hôpitaux de la France, dans les hôpitaux de l'Amérique, dans les hôpitaux de l'Afrique, dans les hôpitaux d'Italie, dans les hôpitaux en Israël, en Russie, partout en Australie. L'Esprit de Dieu, balai éternel, prends ton balai de destruction et détruis le pouvoir et la puissance démoniaque du coronavirus ce matin. Maintenant, c'est le moment. Si tu as quelqu'un qui est atteint du coronavirus, tu dois placer ta main sur sa poitrine. Maintenant, je parle la vie sur ceux qui sont malades du coronavirus. Au nom de Jésus-Christ, je parle la vie sur votre corps, la vie sur votre âme, la vie sur votre esprit. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est malade près de toi, mets déjà maintenant ta main sur sa poitrine. Et si tu me suis dans l'hôpital et que tu es malade, mets ta main sur ta poitrine. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 8, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, purifiez les lépreux et chassez les démons. Je déclare que tu sois guéri par cette parole ce matin au nom de Jésus. Père, mon Père et mon Père, Père, j'appelle la guérison sur tous ceux qui sont malades du coronavirus et qui me suivent ce matin. J'appelle la guérison, Père. Je relâche ta puissance de guérison qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, toute personne atteinte de cette maladie, je relâche la puissance de la guérison qui se trouve dans le sang de Jésus. Que cela vous atteigne maintenant. Que la puissance de guérison t'atteigne là où tu es. Au nom de Jésus, je détruis ce matin, je massacre le siège du coronavirus dans tes poumons. Je massacre, je détruis, je fracasse l'épicentre et le siège du coronavirus dans tes poumons ce matin. Au nom de Jésus, reçois ta guérison au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les hôpitaux et dans les maisons, le foyer du coronavirus est complètement détruit dans votre vie ce matin. Je proclame la guérison. Selon la parole de Dieu, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Je proclame la guérison. Les anges de la guérison divine se promènent dans les hôpitaux de France,
se promènent dans les hôpitaux d'Amérique, se promènent dans les maisons, pour ceux qui sont en quarantaine, et maintenant et communique la guérison à quiconque me suit ou me suivra après. Au nom de Jésus-Christ. Père, par l'autorité apostolique et prophétique qui est sur ma vie, je dis guérison. Je dis guérison. Je parle guérison. Je prie guérison. Je proclame guérison. Je proclame guérison. Je dis guérison du corona. Je dis guérison au nom de Jésus. Je proclame guérison au nom de Jésus. Je dis guérison au nom de Jésus. Je parle guérison au nom de Jésus. Je dis guérison au nom de Jésus. Les brada brosambrada. Je vois quelqu'un qui ne bougeait pas du tout. Et qui était entubé en train de bouger maintenant. Je dis guérison. Il y a les brados. Je parle guérison ce matin. Je parle guérison ce matin. Je proclame guérison. Je prie guérison. Je déclare guérison. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ton sang, Jésus-Christ, qui est le sceau de notre guérison, l'empreinte de notre immunité contre toute maladie, la vaccination éternelle contre les maladies. Merci pour ton sang qui guérit toute maladie maintenant. Même ceux qui n'ont pas le coronavirus et qui sont malades, si vous avez une infirmité dans votre corps, recevez aussi la guérison. Je parle la guérison sur votre vie, quel qu'en soit le nom de la maladie. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 38, ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, allait de lieu en lieu et faisait du bien. Il chassait les démons et guérissait toutes les maladies. Dans le livre Actes chapitre 10, verset 38. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris du corona et de toute forme de maladie. Soyez libres, soyez libres, soyez libres, soyez libres, soyez libres, soyez libres. Amen. Et là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Ose le voir. Si tu as un problème de cécité, mets tes mains sur tes yeux et sois guéri. Si tu es sourd ou muet, mets ta main là où tu es. Je libère la guérison sur ta vie. Commence à ouvrir ta bouche pour parler. Et ceux qui souffrent de la cataracte, que les chaînes de la cataracte et les plaques de la cataracte tombent de vos yeux. Commence à voir clair, commence à voir clair, commence à voir clair, commence à voir clair. Et ceux qui ont des cotons mystiques dans leurs oreilles et qui sont sourds, j'enlève ces cotons mystiques. Commence à écouter la voix du Saint-Esprit. Commence à écouter le son de ma voix. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Père, je bénis ton nom. Tu m'as montré encore ta gloire ce matin. Merci pour tes enfants qui sont guéris à travers le monde. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui scelle cette guérison. Et merci pour la croix qui marque un saut final dans la vie de ces personnes, Seigneur. Un saut final qui sonne le glas du coronavirus et de toutes les maladies dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je plante maintenant la croix de Dieu, la croix du Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Pour
tous ceux qui m'ont suivi et qui sont malades, comme le symbole de la victoire sur le coronavirus et toute autre maladie. Si quelqu'un me donne un amen comme le tonnerre, Amen. son miracle s'opère tout de suite. Son miracle s'opère tout de suite. Soyez bénis, soyez guéris, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et soyez guéris. Je vous aime tous de tout mon cœur. Je vous aime tous de tout mon cœur. Soyez bénis. J'attends votre témoignage. Nous attendons votre témoignage sur cette chaîne. Et le témoignage permet que le diable soit humilié. Quelle qu'en soit la maladie que tu as été guéri ce matin, que ce soit le coronavirus ou une autre maladie dont tu souffrais, envoie-nous le témoignage pour encourager certaines personnes. Et quand tu envoies le témoignage, tu es en train d'humilier le diable qui t'a tenu pendant longtemps dans les captivités. Donc si tu n'envoies pas ton témoignage, si Dieu fait quelque chose, tu ne le glorifies pas, tu es en train plutôt de rendre gloire au diable. Ne permets pas que le diable prenne la gloire de quoi que ce soit que Dieu a fait dans ta vie. Je te bénis, shalom. Et n'oubliez pas, nous sommes dans un moment de confinement, mais nous allons sortir des confinements. Vos dîmes et vos offrandes, nous les attendons pour régulariser le loyer de l'église, pour régulariser les charges et les factures. L'église a des charges, comme vous avez aussi des charges et des factures. N'oubliez pas un timbre quelque part dans un tabac et vous mettez un chèque pour pouvoir continuer à soutenir l'œuvre. Vous savez que nous, on a des loyers à payer tous les mois. On a des loyers et nous n'avons pas encore des bâtiments qui nous appartiennent. Mais nous aurons des bâtiments qui nous appartiennent. Dieu nous l'a promis, mais maintenant nous sommes locataires. Demain nous serons propriétaires. Ton don, Dieu n'oubliera jamais ton don et tes dîmes. Dieu n'oubliera jamais ta fidélité. Dieu n'oubliera jamais ton obéissance. Il dit l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice. Vaut mieux obéir à ce que Dieu dit que de souffrir et de faire des sacrifices après. Shalom, shalom. Je vous bénis de ma propre main et je vais demander à la prophétesse de prier pour la fin et de clôturer ce merveilleux moment par une bonne prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia, vraiment, béni soit le nom du Seigneur. Apôtre Abi pour ce merveilleux culte, pour vraiment tout ce que vous avez pu faire pour tout auditeur d'Alléluia TV, de votre participation devant le Seigneur, pour que le peuple de Dieu, pour que chacun qui a suivi cette émission, qui suivra cette émission, qui suivra ce culte, soit béni, libéré, délivré, guéri au nom de Jésus-Christ, du Covid-19 et de toute maladie qui vous tenait captif. Soyez bénis, apôtre Abi. Et nous allons prier pour clôturer ce culte dans la joie. Alléluia. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous t'honorons et nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, parce que tu as guéri, tu as libéré, tu as restauré, tu as relevé, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, du Covid-19 aussi, tant bien du Covid-19 que de d'autres maladies, Seigneur Dieu, qui n'ont pas été citées sur le plateau, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu de la délivrance et nous t'honorons, nous te remercions. Alléluia, Seigneur Dieu. Nous plongeons, Seigneur Dieu, chacune de ces personnes, Seigneur, chacune de ces guérisons, de ces délivrances, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu. Et ces guérisons sont gardées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces délivrances sont gardées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le feu de Dieu consume toute œuvre des serpents mystiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, qu'il soit contre ces guérisons et Seigneur Dieu, ces délivrances. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus. Peuple de la maison de prière, je vous bénis. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Shalom, voilà, shalom, shalom, nous vous shalom. disons à très bientôt. À bientôt. Soyez Demain, bénis. vous suivez tout le programme. Demain, Alléluia. nous nous trouvons dans notre hôtel pour renverser et détruire les œuvres du diable, notre hôtel de prière. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, Je vous aime. Voilà, et tous nos programmes, vous pouvez les rencontrer sur YouTube. Notre chaîne, c'est Alléluia TV. Connectez vos amis, abonnez-vous. On ne Amen. cesse de le dire,
Abonnez Alléluia, vos familles. alléluia. Abonnez vos contacts. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Nous vous aimons de tout notre cœur. Alléluia, soyez Vous êtes bénis. très précieux pour nous. Alléluia. Vous êtes des personnes merveilleuses pour moi. Alléluia. Vous êtes des personnes Gloire à précieuses. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom, shalom. Alléluia, Shalom. soyez bénis. Shalom. Shalom. Bon dimanche à vous. Bon dimanche.